Nous accueillons Constance maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Constance. Bonsoir. Bonsoir. D'où m'appelez-vous Constance et quel âge avez-vous? Je vous appelle, de Strasbourg et j'ai 26 ans. D'accord. Alors, de quoi allez-vous me parler, ma chère Constance? Dites-moi tout. De l'hommage que je souhaite, rendre à mon papa qui est décédé d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans. D'accord. Quand vous aviez 9 ans, donc vous aviez 13 ans à l'époque. Quel âge avait votre papa? Mon père avait 42 ans. 42 ans, mon Dieu. Alors, pardonnez-moi, je suis toujours troublé lorsque j'ai une jeune fille ou un jeune homme comme ça, un homme, une femme qui m'évoque le départ si tôt d'un père, parce que bien évidemment, le, c'est le sens de la vie qui s'inverse là. Et comme j'ai une fille qui n'est pas loin de votre âge, voilà, ça m'a ému en Mmh. fait, Constance. Je sais que vous avez créé 7 sommets contre la maladie. C'est une Oui. association dont le but est d'accompagner les enfants dont un parent est malade ou décédé d'un cancer. Racontez-moi la genèse de 7 sommets contre la maladie. Hem, En fait, il y a 3 ans et demi maintenant, j'ai retrouvé une lettre qu'avait écrit, mon papa pour, sa cérémonie d'enterrement. Et dans cette lettre, je comprends que son dernier souhait, c'est que ses cendres soient dispersées sur, les 7 sommets, donc le plus haut sommet de chaque continent. Et heu et en fait, je partais, quelques semaines, après en Tanzanie en voyage humanitaire et je me suis lancée dans la première ascension qui était le Kilimandjaro et je pensais m'arrêter là. Et en fait, il se trouve que les choses, se sont déroulées, tout autrement puisque, les mois ont passé et j'ai découvert, de plus en plus de choses, concernant ce projet des 7 sommets et particulièrement, que c'était le projet de mon papa, en fait, de gravir ces sommets pour, tenter de devenir un modèle pour les personnes atteintes de cancer et de montrer que quoi qu'il se passe dans la vie, il faut continuer à se battre et à se fixer des objectifs et en fait, c'est grâce à ces découvertes au fur et à mesure que je me suis dit que j'avais envie moi aussi d'arriver, au bout de ces 7 sommets et que j'avais envie de le faire pour ma cause à moi et j'ai découvert qu'en fait, il y avait aucune association, en France qui était, uniquement dédiée aux enfants qui, vivent, la maladie d'un parent et la perte d'un parent et c'est comme ça qu'est née il y a 2 ans et demi maintenant, l'association, 7 sommets contre la maladie. Cette association donc permet à des enfants de quoi? De faire de la montagne, en gros? C'est quoi? C'est de Alors, l'alpinisme ou c'est quoi ouais. l'activité principale? L'association, elle permet de faire plein de choses, mais l'objectif premier, c'est de faire rêver les enfants qui sont, Oui, aujourd'hui dans des périodes de leur vie où ils ont compliqué. plus forcément, la possibilité de rêver, Oui, puisque, donc mon papa est tombé malade quand j'avais 5 ans et pendant 4 ans, j'ai vécu sa maladie, donc forcément la vie s'arrête un peu, autour de toutes les personnes, qui sont proches du malade, donc il y a plus autant d'activités que ce qu'il y avait avant et l'objectif, c'est de redonner tout ça, aux enfants qui sont en train de vivre ça et aussi, une fois que la personne, est enfin, décède malheureusement, on a l'impression que la vie reprend son cours, en se disant: «Bon, voilà, enfin, la personne est partie et la vie reprend», sauf qu'en fait, pour l'enfant, la vie, elle reprend pas du tout et ils ont vraiment encore besoin d'avoir ce soutien donc l'objectif, c'est effectivement à la fois de leur apporter des rêves donc on a fait, des baptêmes de l'air avec notre parrain Sébastien Loeb, là, on va, dans quelques jours au Vendée Globe, avec notre, parrain Fabrice Amédéo. On a été à l'Olympique Lyonnais, au Loup Rugby, on a fait juste sur 2024, 66 événements, pour les enfants de l'association. Donc c'est des événements sportifs, c'est des concerts, c'est des rencontres, c'est aussi des rencontres, entre enfants qui ont vécu la même chose.
puisque l'objectif aussi, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Parce que ben, souvent dans une classe, que ce soit en primaire ou au collège, c'est rare d'avoir 2 ou 3 élèves qui ont cette situation-là et souvent aussi, ben, c'est pas facile de le dire. Donc on se sent un peu seul et l'objectif de l'association, ben, c'est de se rendre compte que, ben, on est loin d'être seul puisque, bah, aujourd'hui en France, il y a 150 000 personnes qui décèdent chaque année d'un cancer, donc Oui, oui. ça fait encore beaucoup. Ça fait encore énormément. Euh, Énormément. Votre père était un passionné de la montagne déjà à la base? Mmh, oui. Oui, Oui, mon papa était vraiment passionné de montagne. C'était pas un alpiniste par contre. Mais en tout cas, la montagne l'a toujours fait rêver. oui. Cette volonté, vous l'avez exaucée, donc d'aller disperser ses cendres en haut de ces Mmh, 7 sommets. Quels sont ces sommets d'ailleurs je crois que vous ne me l'avez pas précisé. oui. Alors le challenge des 7 sommets consiste à gravir le plus haut sommet de chaque continent. Oui, Donc j'ai commencé par le Kilimandjaro en juillet 2021. d'accord. Ensuite, parce qu'il y a, Hugo, mon caméraman qui a rejoint l'aventure entre-temps. On a gravi la Concagua en décembre 2022, Mhm. donc le plus haut sommet d'Amérique du Sud en Argentine, qui a D'accord. presque 7000 mètres. Ensuite, en juin 2023, on a tenté le Denali en Alaska. Je dis tenter parce que malheureusement, en raison de la météo et d'autres facteurs, on n'a pas pu atteindre le sommet et on l'a retenté en juin 2024. Et cette fois-ci, on a pu atteindre du coup le plus haut sommet d'Amérique du Nord qui est à 6200 mètres. Et la prochaine grande étape, bah, c'est dans pas très longtemps maintenant. Ce sera en avril prochain et l'objectif, c'est de tenter de gravir l'Everest. L'Everest. Euh, Oui, j'ai suivi il n'y a pas longtemps un documentaire fait par un jeune homme youtubeur qui a. oui. euh, vous êtes dans les mêmes conditions, vous, Constance, et c'est un peu la même chose. Vous êtes entouré, vous partez à plusieurs. Alors les mêmes conditions, oui et non, puisque j'ai malheureusement, enfin ou malheureusement, heureusement, enfin, il n'y a pas vraiment de d'adjectif, mais j'ai pas la même notoriété qu'Inoxtag et du coup, j'ai pas les budgets qui me permettent d'avoir une aussi grande équipe derrière Oui, moi, ou en oui. tout cas, Mais ce que je veux dire, pas aujourd'hui. alors j'ai peut-être mal formulé ma question, les conditions, les contraintes physiques que l'on découvre dans ce documentaire, parce que je pense que beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas vraiment intéressées à ce que c'est que l'ascension d'un grand pic comme ça, comme l'Himalaya, le Kilimandjaro, vous avez évoqué 7000 mètres tout à l'heure, euh, Oui, on manque d'oxygène, oui, c'est très contraignant, c'est très oui. dangereux aussi. Ça a été dur pour vous de réaliser ces exploits? Ça dépend. Ah, ben En alors fait, dites-moi. bah, par exemple, le Kilimandjaro, c'était à 99,9% que du plaisir. Parce que je me suis sentie hyper bien en montagne et en fait, j'ai toujours su que la montagne, c'était le lien qui me liait avec mon papa. Quand il est décédé, enfin, le jour de son décès, il s'est mis à neiger et j'ai toujours su que la neige, c'était notre lien. Enfin, Oui, il se passait toujours un truc avec la neige. Et j'ai commencé après le ski à haut niveau. J'en ai fait pendant 10 ans. J'étais jusqu'en circuit Coupe d'Europe et ensuite j'ai commencé des études un petit peu plus sérieuses et j'ai dû m'éloigner de la montagne géographiquement et, tout en et gardant psychologiquement. tout en gardant, je suppose, dans un coin de votre tête, La montagne. cette montagne, cette mer, cette Oui, montagne, cette neige, pardon, à venir. ouais, Vous allez continuer à m'en exactement. parler, Constance. On va laisser passer une page de pub puis l'info sur Europe 1 et puis on vous retrouve dans quelques minutes. D'accord? Vous ne raccrochez pas, vous restez avec moi. À tout de suite. Il est 23 heures passées de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20
39 21. Je suis là pour vous écouter. Nous sommes depuis le début de l'émission avec Constance, qui, en hommage à son père mort d'un cancer du pancréas à l'âge de 42 ans, a gravi les plus hauts sommets du monde. Et nous allons continuer d'écouter Constance parce que il y a cette première ascension du Kilimandjaro, Constance. Mais vous avez tout de même découvert une lettre de votre père euh, qui parle de ses dernières volontés d'une manière assez, je dirais, particulière, mystérieuse, un peu comme si ce message vous était destiné et que vous alliez devoir tomber dessus. Racontez-moi comment vous avez découvert cette lettre. Oui, c'est vrai que c'était un peu particulier. Alors, je pense intimement que cette lettre m'était, enfin, en tout cas, ce message à la fin de sa cérémonie d'enterrement m'était destiné, même si ça n'a été écrit nulle part et que tous ses amis et toute ma famille étaient au courant de ce projet et avaient eu dans les mains cette lettre à un moment donné. Mais évidemment, bah, quand on perd son père à 9 ans, c'est pas, enfin, on ne montre pas ce genre de choses. Et en fait, il y a 3 ans, c'est ma tante, enfin ma tati, avec qui je discutais très souvent de mon père, qui me donnait aussi régulièrement des écrits puisqu'il était en train d'écrire un livre. En tout cas, il avait un projet de livre, il avait tout un plan et il avait commencé des parties de son livre. Et donc, elle me donnait régulièrement des lettres et un jour, elle m'a donné cette lettre. Enfin, elle était au milieu de plein d'autres et puis je suis rentrée à la maison, j'étais dans le bureau. J'ai lu tout ce qu'elle m'avait donné et puis je découvre celle-ci et je pourrais pas dire si je l'avais déjà lue à un autre moment et que j'avais pas voulu vraiment aller au bout Oui. ou comprendre son souhait, mais en tout cas ce jour-là, j'ai compris et c'était une évidence. L'émotion que vous avez ressentie lors de la première ascension, qui je crois est celle du Kilimandjaro, Oui, a dû être assez exceptionnelle. Parce ah, que c'était, ouais. je suppose que pour un tel projet, euh, il faut en mettre des choses en place, il faut en avoir de l'énergie. Hum, pour la première ascension, oui et non, mais par contre pour la suite, il faut une énergie, enfin, toute l'énergie qu'on peut avoir dans un seul corps, il faut le mettre dans le projet parce que c'est à tous les niveaux. Mais c'est vrai que la première ascension, elle a été vraiment exceptionnelle et en fait, je pense que depuis son départ, j'avais ressenti le besoin de lui rendre un vrai hommage. Et là, c'était la première fois où je me disais vraiment que j'étais en connexion avec lui à 1 million % et que je le sentais hyper proche de moi. Alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, une vidéo dont vous êtes à l'origine, hein, à vous, à l'assaut du Mont Blanc avec les cendres de votre papa, dépasse les 10 millions de vues. Mm. Euh, J'en reviens à la montagne, gravir, l'effort qu'il faut produire pour toujours continuer, aller plus haut. Et puis, je vous avoue, moi, que j'ai vu ce documentaire de ce youtubeur-là, euh, on voit qu'on manque d'oxygène. Enfin, c'est très contraignant. Mm. Vous, Mm. vous avez vécu cela, vous aussi, ces moments-là? Alors, je l'ai pas vécu en Alaska parce enfin, le sommet est à 6200. Par contre, je l'ai quand même, on l'a vécu à la Concagua, oui, puisque après avoir passé le palier des 6500, là, on commence à sentir vraiment l'altitude et le manque d'oxygène et les difficultés. Vous Là, avez subi un entraînement particulier pour relever ce défi? je fais beaucoup de trail, de course à pied, de renforcement musculaire. Oui.
un peu tout type de sport, du vélo, de la natation. Et puis après, il faut aller en montagne autant qu'on peut, faire des stages d'alpinisme, des choses comme ça. Après, c'est vrai que, étant donné que j'ai fait du ski, à haut niveau pendant 10 ans, on va dire qu'au niveau sportif, et physique, je faisais 35 heures de sport par semaine, Oui, donc donc c'est un entraînement quand c'était même assez déjà poussé, l'air de rien. oui, Vous avez une très c'était bonne déjà condition assez, physique. oui, 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 je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de sport. J'en fais moins aujourd'hui, mais j'en fais, tous les jours quand même entre Mmh. 1 et 2 heures. Lorsque vous avez atteint, ces sommets, plus particulièrement le premier sommet, vous avez senti, la présence de votre père? Ouais, 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 c'était, j'avais carrément l'impression qu'il était sur mon épaule, c'était vraiment incroyable. C'est une Mais, manière, c'est oui, difficile d'expliquer, bien sûr, bien sûr. ouais. Cette association donc, elle est, créée pour, venir en aide aux familles de malades et notamment, à des enfants. Hem, Oui, vous sentez que les emmener comme ça leur fait du bien? Ça qu'est-ce que ça provoque chez eux à votre avis? Ça leur ouvre les yeux sur l'importance de la vie, sur, mmh, les, heu, les choses simples, hein. Gravir une montagne, ça n'est pas simple, mais, heu, l'effort, la nature, l'oxygène, toutes ces choses-là, auxquelles ces enfants vont être confrontés, hem, au-delà de l'épanouissement que ça doit leur transmettre, je suppose que ça leur ouvre les yeux sur, pas mal de choses, heu, je que j'appelle les choses simples de la vie qu'on peut mmh, s'offrir, sans avoir obligatoirement de l'argent. mmh. Ouais, je pense que, enfin, après ils me le disent souvent, donc mais ça leur apporte vraiment beaucoup, et en même temps avec, le projet que je mène pour mon papa, ils disent, que tout est possible en fait. Que ça leur ouvre vraiment le champ des possibles, et se dire que, bah, c'est pas parce qu'on perd un parent, même si c'est un drame dans une vie, je pense que c'est difficile de le dire autrement. Ben, il nous reste encore vraiment beaucoup de belles choses à vivre, et que c'est c'est ces choses-là que j'ai envie de leur montrer. Donc quand je les vois avec, des étoiles dans les yeux parce que, ils sont en train de réaliser leur plus grand rêve, et qu'ils savent que c'est grâce à l'association, et du coup, quand je vois ensuite sur les réseaux sociaux les enfants qui portent le t-shirt de l'association pour, leurs courses, leurs courses du collège ou de primaire, ou quand, enfin là encore récemment pour, Octobre Rose, j'ai vu plein d'enfants avec le t-shirt de l'asso qui sont hyper fiers de représenter les couleurs. Je me dis que pour eux, c'est un peu comme une grande famille, quoi. Mmh. Mmh. Vous avez même réussi à embarquer le fameux explorateur, Mike Horn, dans votre Oui. projet. Votre père l'admirait, beaucoup, hein, il l'avait contacté Mmh de son mh. vivant. Mmh. Lui aussi a perdu sa femme d'un cancer et il vous soutient aujourd'hui, Constance. Vous vous rendez compte des montagnes que vous avez déplacées, même si, voilà, vous les avez, gravies plus que déplacées, mais vous avez conscience de ça? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours? Mmh. Ouais, bah, disons que je regarde plus devant moi que derrière moi, Mmh. et du coup, je vois plus, la montagne qu'il y a encore à gravir que celle que j'ai déjà gravie. Mais souvent, on essaye de me faire réaliser qu'il y a déjà quand même beaucoup qui a été fait jusque-là, et c'est vrai, et je suis hyper contente. Après, il y a pas que moi. Aujourd'hui, on est quand même, devenus même encore une très grande association, mais enfin, on est quand même, 300 dans l'association, donc Mmh. je suis contente d'être à l'origine de tout ça, mais c'est vrai que sans toutes les personnes qui m'accompagnent au quotidien, bah, ce serait pas possible. Donc je suis contente de donner de l'énergie, en tout cas l'énergie que j'ai, auprès de toutes ces personnes qui ont envie d'aider et d'apporter un peu de bien, à tous ces enfants et à toutes ces familles finalement, puisque, bah, l'objectif c'est que la famille au complet puisse, participer à nos événements. Donc on a accueilli, plein de parents qui étaient atteints de cancer. Alors
Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui qui ne sont plus là. Mais ils ont quand même eu la possibilité de vivre ces moments-là avec leurs enfants et je pense que pour eux aussi, c'était une parenthèse, dans ce dans ces moments difficiles. Mmh. Le prochain sommet que vous allez gravir, c'est lequel? Mmh. C'est l'Everest. C'est l'Everest. Donc, je suppose que ça nécessite, pas mal de préparation, ça? Ouais, pas mal de préparation. Après, c'est vrai que l'objectif, c'était, avant tout d'avoir, gravi le Mont Blanc, la Concagua et le Denali en Alaska et les 3 réussis. Oui. Sans ça, je pense que je me serais posé des questions sur le départ. Mais c'est vrai que là, en ayant réussi ces 3 ascensions et qui sont quand même des ascensions déjà assez, difficiles, alors que ce soit la Concagua au niveau de l'altitude puisqu'on arrive presque à 7 000 mètres et en Alaska où on est en quasi, autonomie totale puisqu'on a 40 kilos par personne, pour les 15 jours d'expédition. On n'a pas de Sherpa, il y a quasiment pas d'aide comme, on peut le voir, à l'Everest. Donc on a été très autonome et on a beaucoup, beaucoup appris pendant cette expédition. Et puis après, bah, il y a tout l'entraînement, physique, qui se passe en ce moment et un peu d'entraînement aussi technique, dans les Alpes. Il reste 6 petits mois, donc on va essayer de mobiliser toute l'énergie, vers cette grande ascension. En fait, c'est ma dernière année pour, tenter d'être la plus jeune Française à avoir gravi l'Everest et c'est pas un objectif personnel, enfin, c'est super si ça peut l'être, enfin, si je peux le devenir, mais c'est plutôt parce que je pense que ça peut permettre d'avoir une vraie mise en lumière de l'association et mon objectif, c'est que l'association, elle puisse, être, connue d'un maximum de personnes et surtout de personnes qui sont touchées par ces situations directement. Donc heu, donc voilà, c'est un peu l'objectif de 2025. Très bien. En tout cas, on vous souhaite, bon courage, et plein de bonnes choses pour, ces, projets à venir. Je rappelle, pour info, que vous avez créé donc cette association avec 300 membres, 7 sommets contre la maladie. Le but de cette association est d'accompagner les enfants dont un parent est malade ou décédé d'un cancer. On peut, vous retrouver, sur Instagram, Oui. 7 sommets, le tiret du bas Constance, 7 le chiffre sommet tiré du bas Constance. Et puis, on peut suivre, vos... Est-ce qu'on peut suivre vos aventures en vidéo sur... c'est sur YouTube que vous êtes? C'est sur Instagram principalement et après Principalement. on réalise des films, documentaires qui sont donc la prochaine projection sera à Strasbourg le 27 février sur, l'ascension de l'Alaska et ce sera également au Grand Rex à Paris en mars. Ah, très bien. Bah, vous nous ferez signe, on viendra vous voir. Bah oui, D'accord? avec plaisir. Ah oui, Ouais, ça me ferait très, très plaisir de participer, en tout cas d'être là pour vous. OK? bah, ce sera avec plaisir, merci. Merci Constance et puis, on vous embrasse bien fort. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au revoir.